Madame, Monsieur, bonsoir. Ravi de vous retrouver pour une nouvelle édition d'information. Place au sommaire de ce 19h30. À Madagascar, une bousculade à l'entrée du stade Barea hier a fait 13 morts. Le Premier ministre a présenté ses plus vives sympathies aux proches des victimes. Pravin Kumar note de souligner que la délégation mauricienne et les membres de la presse locale sur place sont sains et saufs. Les premières médailles sont tombées au 11e Jeu des îles de l'océan Indien et déjà Maurice remporte l'or. Nous parlerons aussi d'agrivoltaïque, ce projet qui combine production d'électricité photovoltaïque et agricole sur la même surface a vu le jour à Gros-Caillou. Une somme de 9,2 milliards de roupies sera déboursée par l'État pendant l'année financière 2023-2024, cela pour le paiement des différents plans d'aide visant à soutenir la population. Promotion de la destination mauricienne en Inde par la MTPA, 3 villes ciblées, Mumbai, Chennai et Ahmedabad. L'endroit où la Chandrayaan-3 s'est posée sera connu sous le nom de Shiv Shakti, annonce le Premier ministre indien ce samedi. Une bousculade s'est produite hier à l'entrée du stade Barea où une foule de quelques 50 000 spectateurs était venue assister à la cérémonie d'ouverture des 11e Jeux des îles de l'océan Indien. 13 personnes sont décédées suivant ce malheureux incident, dont 7 mineurs et une centaine de blessés à déplorer. À Maurice, le Premier ministre a tenu à présenter ses plus vives sympathies aux proches des victimes, au peuple et au gouvernement malgache. Pravin Kumar note de souligner que la délégation mauricienne sur place, de même que les membres de la presse locale en déplacement, sont sains et saufs. Compte rendu. Vendredi 25 août. Devant l'une des entrées du stade Barea à Antananarive, une bousculade a eu lieu. 50 000 personnes se trouvaient déjà à l'intérieur du stade dans le cadre de la cérémonie d'ouverture des 11e Jeux des îles de l'océan Indien. Des milliers d'autres se trouvaient à l'extérieur pour suivre l'événement gratuit et accessible à tous. Selon les médias régionaux, ces personnes tentaient de rentrer alors que la porte de l'une des entrées du stade était fermée. C'est alors qu'a eu lieu l'incident tragique. Le bilan est lourd, au moins 13 morts dont 7 mineurs sont à déplorer. L'on compte une centaine de blessés, un bilan qui pourrait encore grimper selon les équipes de la Croix-Rouge mobilisées sur place. Les secouristes ont établi une première liste des blessés. Ceux-là ont été transportés en urgence à l'hôpital. Selon les médias internationaux, les personnes qui ont été prises en charge sont âgées de 5 à 70 ans. Parmi eux, l'on retrouve de nombreux adolescents. Devant une foule de quelques 50 000 spectateurs venus assister à l'événement, le président malgache a appelé à une minute de silence pour saluer la mémoire des victimes. Une situation qui ne laisse pas le Premier ministre mauricien insensible. Dans un message publié en ligne, le Premier ministre mauricien Pravin Kumar se dit attristé par l'incident tragique survenu à Madagascar. Le chef du gouvernement a présenté ses plus vives sympathies aux proches des victimes, au peuple et au gouvernement malgache. Le Premier ministre de souligner que la délégation sur place, de même que les membres de la presse locale en déplacement, sont sains et saufs. Un deuil qui est venu attrister l'événement à l'ouverture des 11e Jeux des îles de l'océan Indien. L'évêque de Port-Louis, Monseigneur Jean-Michel Duron, a également présenté sa profonde sympathie au peuple malgache et aux personnes touchées par cette catastrophe. Il souhaite que les athlètes de toutes les îles puissent affronter cette épreuve dans le courage et que les Jeux se poursuivent dans la sérénité.
Les surprises sont au rendez-vous à Madagascar. Malgré la concurrence acharnée, l'équipe mauricienne de natation a brillé lors des Jeux. Tessa Ip a remporté la médaille d'or aux 50 mètres brasse. Une belle médaille pour notre représentante. Son engagement dans la compétition. Médaille d'or pour Maurice. Et elle est récompensée par l'un des membres de sa fédération, la fédération de natation de Maurice, Monsieur François Blanc. L'hymne mauricien, Mozolan. Pour l'hymne national de l'île Maurice. Merci beaucoup. La séance photo. Elle sourit avec humilité, elles ont raison. Nage libre Delphine, c'est le 50 mètres stroke. Absolument. 3 médailles d'or en judo pour la team Maurice cet après-midi. Sarah Sylvia Rioux, Christiane Legentil et Kimberley Elodie Jean-Pierre ont remporté les catégories moins de 52 kg, moins de 57 kg et moins de 63 kg respectivement. Au total, Maurice a décroché 9 médailles en judo en cette première journée de compétition. Nous prenons la direction de Gros Caillou avec le lancement de la première compagnie agrivoltaïque à Maurice. Il s'agit d'un système qui combine production d'électricité photovoltaïque et production agricole sur la même surface. Les détails dans ce reportage. L'agrivoltaïque est une méthode qui combine la production d'électricité photovoltaïque et la production agricole sur la même surface. La coexistence de panneaux solaires et de cultures implique un partage de la lumière entre ces deux types de production. Ainsi, la production des cultures sous les panneaux se poursuit tout à fait normalement dans l'exploitation agricole. Grâce à l'agri-photovoltaïque, une surface précieuse peut avoir un double usage. De plus, le rendement des terres peut augmenter car les systèmes photovoltaïques protègent les cultures situées en dessous des panneaux contre un rayonnement solaire trop intense. Nous avons environ 2000 panneaux solaires ici. Là, il y a un projet pilote de 200 kW-peak. Mais pour le futur, nous pouvons investir pour élargir ça. Nous pouvons faire une centrale de 1000 kW-peak bientôt ici même à Gros Caillou. Et il y a différents légumes caves cultivés en bas de panneau là. Donc il y a tomates, poivrons, pâtissons, courgettes, laitue et fenouil. Centrale là en entier avec cette infrastructure, il coûte environ 18 millions de roupies. Dans nos visions de le secteur énergétique, surtout d'énergie renouvelable, nous les qui non seulement, comment nous dire, nous amènent un certain type de technologie, mais nous avons tout un type de technologie qui existait sur le marché. Un projet pareil, nous avons déjà réalisé ailleurs, par exemple aux Bahamas, et aujourd'hui nous comptons qu'ils soient réalisés à l'île Maurice. Dans un proche avenir, la compagnie va former des jeunes pour le secteur agrivoltaïque et ainsi offrir de l'emploi à 4000 Mauriciens, ce qui va augmenter leur capacité. Je vous le disais au sommaire, les plans d'aide mis en place pour soutenir la population coûteront à l'État 9,2 milliards de roupies pendant l'année financière 2023-2024. Il s'agit de la CSG Child Allowance, la CSG Income Allowance, l'Independence Allowance et le Housing Loan Relief Scheme. C'est la Mauritius Revenue Authority qui effectuera les paiements, vous le savez, et la MRA a déjà déboursé 1,4 milliard de roupies pour les mois de juillet et août. Explication. 4 plans d'aide principaux sous la responsabilité de la Mauritius Revenue Authority. Suite à l'annonce faite dans le discours du budget 2023-2024, une allocation unique de 20 000 roupies est versée par le gouvernement aux jeunes qui ont atteint l'âge de 18 ans à compter du 1er janvier 2023. Plus de 7 000 jeunes ont déjà bénéficié de cette aide. Et en ce qui concerne les quelques 45 000 enfants âgés de moins de 3 ans, la MRA a versé près de 89 millions de roupies pour les mois de juillet et août 2023. En outre, pour la CSG Income Allowance, un montant d'1 milliard de roupies a été versé à quelques 660 000 personnes.
Le Independence Allowance, ça scheme-là, nous fini des bourses jusqu'à maintenant 158 millions de roupies concernant 7900 jeunes. Le CSG Child Allowance, sur ce scheme-là, la MRA infini des bourses jusqu'à maintenant plus que 45 millions de roupies pour le mois de juillet et il concerne plus que 22 900 bébés. Maintenant, pour le mois de août, à peu près 22 300 bébés par an infini bénéficier de ce scheme-là et l'État in des bourses plus que 44 millions de roupies. Nous avons aussi le CSG Income Allowance sur ce scheme-là pour le mois de juillet, 335 000 personnes, individus, ont bénéficié de ce scheme-là et l'État in débourse 541 millions de roupies jusqu'à maintenant. Et pour le mois de août, 327 000 personnes ont bénéficié de ce scheme-là et l'État débourse environ 528 millions de roupies. À noter que 70 000 ménages ayant contracté un prêt logement d'un montant ne dépassant pas 5 millions de roupies bénéficieront d'une aide de 1 000 roupies par mois sur le Housing Loan Relief Scheme. À ce jour, la MRA a déjà reçu plus de 21 000 applications qui sont actuellement en voie de vérification. À la demande des Nations Unies, le Tribunal international du droit de la mer émettra un avis consultatif sur la responsabilité des pays dans les dommages causés par le changement climatique. La Commission des petits États insulaires sur le changement climatique et le droit international dont Maurice fait partie en avait fait la demande auprès de cette instance. Les audiences publiques s'ouvriront le 11 septembre prochain avec des exposés oraux. Celui de Maurice est prévu pour le 13 septembre. Auparavant, des exposés écrits avaient été présentés par 31 États et 8 organisations intergouvernementales. Cet avis consultatif concerne les obligations juridiques des pays en matière de prévention du changement climatique. Le Premier ministre indien Shri Narendra Modi a rencontré ce samedi les scientifiques de l'ISRO. Il s'est rendu directement à Bangalore depuis la Grèce pour cette rencontre. Il s'est adressé aux scientifiques du centre de commandement de l'Organisation indienne de recherche spatiale à Bangalore qui ont participé à la mission Chandrayaan-3 et les a félicités pour leurs efforts. L'endroit où la Chandrayaan-3 s'est posée sera connu sous le nom de Shiv Shakti, a annoncé le Premier ministre indien lors de cette rencontre. Le Premier ministre Shri Narendra Modi a rencontré les scientifiques de l'ISRO à Bangalore. Tout en s'adressant à eux, il les a félicités pour le succès de Chandrayaan-3. Le Premier ministre indien a également visité le bâtiment de l'ISRO et a visité l'exposition sur Vikram Lander et Pragyan Rover qui se trouve actuellement au pôle sud de la Lune. Parallèlement, le Premier ministre a déclaré qu'au XXIe siècle, le pays qui fait déjà des progrès dans le domaine de la science et de la technologie sera appelé à progresser encore plus. India is on the moon. We have our national pride placed on the moon. हम वहां पहुंचे जहां कोई नहीं पहुंचा था। हमने वो किया जो पहले कभी किसी ने नहीं किया था। ये आज का भारत है, निर्भीक भारत, जुझारू भारत। ये वो भारत है जो नया सोचता है, नए तरीके से सोचता है, जो डार्क जोन में जाकर भी दुनिया में रोशनी की किरण फैला देता है। Shri Narendra Modi a annoncé que l'endroit où Chandrayaan-3 a atterri sur la Lune sera connu sous le nom de Shiv Shakti. Il a déclaré que le 23 août sera décrétée journée nationale de l'espace en Inde. Shri Narendra Modi a également rencontré les femmes scientifiques de l'ISRO et les a félicitées pour le succès de Chandrayaan-3.
La Mauritius Tourism Promotion Authority a organisé du 21 au 25 août 2023 un roadshow en Inde. L'événement s'est tenu dans 3 grandes villes indiennes, à savoir Mumbai, Chennai et Ahmedabad. Il avait pour objectif de promouvoir Maurice comme une destination pouvant accueillir des touristes tout au long de l'année. Selon le directeur de la MTPA, l'Inde fait partie des marchés prioritaires de Maurice et le nombre d'arrivées touristiques de ce pays augmente d'année en année. Une délégation composée des représentants de la MTPA et des opérateurs du tourisme mauricien a participé à un roadshow en Inde. Lancé en début de semaine à Mumbai, cet événement avait pour but de promouvoir davantage la destination Maurice et de développer de nouvelles collaborations dans le domaine touristique. À noter que la délégation mauricienne était dirigée par le directeur de la MTPA, Arvind Bunden. Accompagné de 24 opérateurs de l'île Maurice, la MTPA organise un voyage de prospection, notamment sur 3 villes, Mumbai, Chennai, Ahmedabad. Nous sommes extrêmement confiants que l'île Maurice répond à toute bonne attente des voyageurs venant de l'Inde. Lors de ce roadshow, les agents de voyage, tours opérateurs et médias indiens ont eu l'occasion de découvrir Maurice comme une destination de loisirs et de célébration des mariages. À noter aussi que Maurice a été présenté comme un lieu privilégié des cinéastes pour les tournages de films. Selon Statistics Mauritius, l'Inde est l'un des marchés touristiques importants pour Maurice. En 2022, notre pays a accueilli 36 956 visiteurs indiens contre environ 34 111 visiteurs en 2021. D'autre part, pour répondre au nombre croissant de touristes indiens souhaitant visiter Maurice, la compagnie aérienne Air Mauritius a augmenté la fréquence des vols entre Maurice et l'Inde. Je vous retrouve après la pause publicitaire. Des fois, on a tendance à prendre une boisson froide ou à boire du thé chaud et on a soudainement une douleur et qui disparaît juste après. Je recommande le dentifrice sans sodium parce qu'il réduit la sensibilité dentaire. Jusqu'au 5 septembre, c'est l'anniversaire chez Jumbo et Jumbo Express. Demain, dimanche 27 août, retrouvez la boîte de fromage Kraft de 250 grammes à 84,95 € et le séchoir à aile de 20 mètres à seulement 499 roupies. Les offres incroyables sont chez Jumbo et Jumbo Express. Supravit, les vitamines dont tu as besoin. Madame, Monsieur, vous suivez le 1930 de la MBC, un chiffre d'affaires 2023-2024 plus élevé que le précédent à 35 milliards de roupies est estimé par Air Mauritius selon son président de conseil, alors que son CEO rappelle le retour de la compagnie aérienne nationale à Genève fin octobre ainsi qu'une connexion journalière avec Londres pour le même mois. Ces détails ont été fournis lors d'une cérémonie de remise de certificats à une quarantaine de nouveaux membres du personnel de cabine hier, un nouveau souffle pour augmenter sa compétitivité. Fini les jeux de rôle, ils et elles sont prêts pour le décollage d'une nouvelle vie, d'un avion à l'autre, d'une destination à l'autre. Ils seront même les premiers visages mauriciens rencontrés dans certains cas. Ce document certifie qu'ils sont capables de voler de leurs propres ailes, donc s'occuper de leurs passagers le temps du vol. Ça a été 2 mois très passionnants, très durs, mais on a beaucoup appris, on a eu de très bons instructeurs. Ça fait un très grand plaisir d'être les nouveaux ambassadeurs pour Air Mauritius, mais aussi de l'île Maurice. C'est aussi une grande responsabilité. On va devoir représenter l'image de l'île Maurice. On a eu les outils nécessaires pour justement démontrer une belle image. Training très intense. Mais je souhaite remercier à Air Mauritius de m'avoir donné cette opportunité et on espère qu'on sera à la hauteur pour nos clients mauriciens. Accueillant la quarantaine de nouveaux membres du personnel de cabine, les dirigeants de la compagnie aérienne nationale les ont invités à intégrer la dynamique empruntée par Air Mauritius, qui est sur la bonne voie, souligne-t-il,
Les atouts stratégiques impliquent un capital de professionnels renouvelé, une flotte intégrant les technologies les plus sophistiquées, ainsi qu'un réseau connectant le plus de points du globe. Next month, actually, we are getting another 330 Airbus 200. Le mois prochain, nous aurons un autre Airbus et un autre ATR 72-600. En moins d'un an seulement, nous avons rouvert Perth, Delhi. Nous reviendrons à Genève en octobre et à partir de fin octobre, nous prévoirons des vols sur Londres quotidiennement, offrant à nos passagers un produit premium, c'est-à-dire tous les jours, toute l'année, à la même heure, un départ de Maurice et de Gatwick. From Mauritius and from Gatwick. Aujourd'hui, Air Mauritius, il fait bien. L'année 22-23, nous faisons 25 milliards de chiffre d'affaires. Et nous espérons faire, dans l'année 2023-2024, 35 milliards. Donc aujourd'hui, sa chiffre d'affaires là, sa rentabilité qui nous peut annoncer là, pour permettre nous d'abord de payer nos avions et permettre nous de faire un nouveau investissement. Alors qu'Air Mauritius prépare son retour vers Durban et Nairobi, le plan d'action implique des engagements pour se démarquer de la concurrence ou encore une sécurité dans la disponibilité de vols vers un maximum de destinations pour un nombre grandissant de passagers, dépassant même les années pré-Covid. Les professionnels du monde des ressources humaines se sont réunis pour réfléchir sur la gestion du capital humain au sein des entreprises. C'était lors d'un congrès organisé par l'Association of Human Resource Professionals of Mauritius. A Future Preparedness of Business Organizations, c'est le thème choisi cette année pour le congrès annuel de l'Association of Human Resource Professionals of Mauritius. Ce rassemblement permet aux membres d'apporter des solutions pratiques aux problèmes identifiés dans la gestion des ressources humaines et de mieux s'adapter aux nouvelles tendances du monde du travail. HR managers, c'est de réaliser qu'ils peuvent vivre une transformation qui passe très très vite et qui nous permet un avenir que pendant plusieurs qui n'est plus pareil comme il était à ce stade-là. Ça veut dire une manière de faire ou une manière de gérer qui nous fait un service jusqu'à maintenant. On appelle ça revoir. On appelle ça une re-engineering of the function. De temps à autre, nous avons fait aujourd'hui, nous avons l'intelligence artificielle, machine learning, humain qui travaille ensemble avec un robot comme collègue. Il y a du monde pas capable encore visualiser, mais ça, il peut arriver très vite. Et donc, si un HR manager n'est pas préparé, je risque d'être pris au dépourvu. La gestion des ressources humaines en tant que fonction est appelée à jouer un rôle central dans la préparation des entreprises pour faire face à l'avenir. Le fait qu'il y a beaucoup de changements dans le monde, il est important que une organisation réalise qu'ils ont besoin de régler le HR Management System parce que nous essayons de trouver une bonne formule, une idée nouvelle, qui est manière pour adapter Human Resource Management à un changement qui peut arriver. Les différents intervenants ont par ailleurs évoqué la nécessité de promouvoir les organisations centrées sur l'humain et qui répondent aux besoins des employés en apportant un juste équilibre entre leur vie professionnelle et sociale. L'équipe de la Citizens Opportunity était à 4 bornes ce samedi. Le thème de l'émission ensemble avec CSU, le plan d'action national du gouvernement pour un environnement meilleur. Ensemble avec CSU était à 4 bornes ce samedi. Les habitants de la région étaient venus pour partager leurs doléances. 27 ministères et départements de l'État font ce déplacement chaque samedi pour être plus proches des habitants. À ce jour, la CSU a reçu plus de 276 000 doléances, dont plus de 91% ont été résolues. Du côté des habitants, ils sont plusieurs qui apprécient cette initiative. Ce qui est sûr, il est bien bon, il fait un travail formidable, il peut prendre une bande complète, et ça fait beaucoup de choses. C'est ça qui est bien pour nous. C'est de la vieillesse, c'est très bien. Moi, je viens là pour faire un test. Je peux faire un bon travail entre l'île Maurice, passer ici, faire deuxième fois mon vini. Tout ça que je me demande, je me réussis gagner. Ce samedi, les projets majeurs dans la ville des Fleurs ont été élaborés. Parmi un terminal urbain qui verra bientôt le jour. À 4 bornes, on a beaucoup de projets, comme côté sport même, on a un futsal qui est une finale de quête et qu'on a commencé ce travail peut-être semaine prochaine et qu'à Victoria, on va faire une market là-bas. On a même un terminal qui va venir très, très bientôt.
Le thème de ce rendez-vous était axé sur les plans d'action nationaux pris par le gouvernement pour un environnement meilleur. Le ministre Kavira Mano a énuméré les projets en cours. Là, au gouvernement, très prochainement, peut venir le greening de main outreach. Nous pouvons prendre de la ville principale là, la ville de Vaca-Phoenix et aussi la ville de Quatre-Bornes, que nous pouvons embellir aussi, faire le verdissement. Le tri des déchets, au niveau du ministère de l'Environnement, nous pouvons faire l'évaluation valeur du jour, des bandes offres qui finissent rentrer. En ce qui concerne l'installation des bandes centres de compostage et aussi bandes centres de tri. Donc, une fois que le processus d'évaluation peut terminer, nous pourrons allouer le tender pour la construction de ces bandes centres-là. Le prochain rendez-vous d'Ensam avec CSU se tiendra à Bel Air samedi prochain. Dans l'actualité politique de ce samedi, Résistance Alternative a tenu sa conférence de presse à Moka. Les membres ont notamment évoqué leur combat depuis 2005 contre la déclaration d'appartenance ethnique lors des élections générales. Les membres ont annoncé entre autres l'organisation d'une conférence constitutionnelle. L'actualité internationale, c'est après la pub. La page internationale avec Winners. On est tous winners. KFC. Nescafé. Et GF Insurance. Nouveau l'assurance tierce extra de GFA Insurance. Li couvert partie adverse, mais aussi passagers ou véhicules. Li offert ou 5 dépannages, service expert gratis et même conseil légal gratis. Tierce extra et na extra l'avantage et li extra abordable. Appelle GFA Insurance, l'au 650 43 21 ou passe dans un de nos 25 bureaux à travers l'île. GFA Insurance, Insurance for the people. Commencez votre journée avec un Nescafé classique. Une saveur riche et intense, torréfiée selon notre recette originale pour un café 100% pur. Et savourez un moment avant la folie. Maman, papa. Elle nous appelait tous les deux cette fois-ci. Mais elle t'a aussi appelé en dernier, chérie. Nescafé Classic. Savor the fullest, boldest flavor. Make your morning moment. Nestlé. Good food, good life. Découvrez le nouveau Rice Bowl de KFC. Du riz accompagné de popcorn chicken dans une sauce tangy et sweet chili. Selma, lit toujours finger licking good. La fête continue avec la foire Windays. 1 litre du lait Clover Full Cream pour 44 roupies 95. 1,5 litre Orangina pour 58 roupies 95. 150 grammes savon Yves Pink pour 29 roupies 95. Et avec votre carte Weave, tape plein. Du 25 août au 5 septembre, doublez vos points sur tous vos achats. Et tous les jours, 50 gagnants remporteront 500 points Weave. On est tous winners. Cet incident qui a eu lieu en début d'après-midi aujourd'hui, au moins 10 personnes sont mortes après un incendie qui s'est déclaré dans un compartiment de train à l'arrêt de la gare de Madurai en Inde. Le wagon a été ravagé par les flammes après qu'un cylindre de gaz utilisé pour le café a explosé à la gare ferroviaire. L'incendie a duré 2 heures avant que les pompiers ne parviennent à l'éteindre, ont indiqué les autorités. Plusieurs dizaines de personnes ont été blessées vendredi soir dans un accident impliquant un autocar et un poids lourd sur l'autoroute dans le nord de l'Italie. Au total, 10 unités de pompiers sont intervenues dans la soirée pour libérer des passagers du bus.
Ces derniers jours, les scientifiques du monde ont tiré la sonnette d'alarme face à l'émergence d'un nouveau variant de la Covid-19. Après avoir été détecté pour la première fois en Israël, le virus a été séquencé au Danemark puis aux États-Unis. L'Angleterre ayant annoncé un cas il y a plus d'une semaine, la détection de ce nouveau variant dans 4 pays sur 3 continents indique qu'il s'agit d'un variant bien adapté qui a probablement commencé à se répandre dans le monde sans être détecté depuis un certain temps. C'est la plus grosse saisie de l'histoire en Espagne. La police et les douanes ont annoncé vendredi avoir mis la main sur près de 9,5 tonnes de cocaïne en provenance d'Équateur. La saisie a eu lieu mercredi au sud du pays. Au total, 9 436 kilos étaient dissimulés dans des caisses de bananes dans un conteneur réfrigéré, ont précisé les autorités. International avec Winners. On est tous winners. KFC. Nescafé. Et GFA Insurance. Je vous le disais en début de journal, 3 médailles d'or en judo pour la team Maurice cet après-midi. Sarah Sylvia Rioux, Christiane Legentil et Kimberley Elodie Jean-Pierre ont remporté les catégories moins de 52 kg, moins de 57 kg et moins de 63 kg respectivement. Au total, Maurice a décroché 9 médailles en judo en cette première journée de compétition. Reportage. Sarah Silva en or en judo. Première mauricienne à ramener l'or à Tana. C'est la belle histoire de ce samedi. Sarah Silva avait pris un long congé. Elle est devenue maman il y a quelques mois. Elle a récemment repris le chemin de l'entraînement. La médaille d'aujourd'hui a certainement une saveur particulière. Moi, tu peux dire, je ne pas faire, mais à la fin, je fais parce qu'il me tient un objectif, c'est retour numéro 1 dans l'océan Indien. Donc, mon travail qui me fait, quitte mes enfants quand matin à l'entraîner, quitte mes enfants le soir, quand je viens ici par ici pour mes enfants, c'est ça, sacrifice ça qui me paye aujourd'hui. Christiane Legentil s'est également octroyé la plus haute marche du podium chez les moins de 57 kg face à une adversaire malgache. Combat qui est allé jusqu'au Golden Score. Mon deuxième médaille d'or des îles. Je tiens à remercier la famille et surtout mon grand-mère qui fait 100 ans. Et mon peine là, mais ça garde la folie. Dernier combat de la soirée, Kimberley Jean-Pierre face à Marie Lecomte. La mauricienne Jean-Pierre qui s'impose chez les moins de 63 kg. L'argent pour Priscilla Morand dans sa catégorie. Les Mauriciens qui ont également récolté 5 médailles de bronze dans cette discipline ce samedi. L'équipe féminine de volley-ball de Maurice a réussi ses débuts aux Jeux de l'océan Indien. Ce samedi, Maurice a battu les Maldives par 3-7-0. Alison Labour pour offrir donc la victoire. Entrée réussie pour la sélection féminine de Maurice de volley-ball aux Jeux des îles de l'océan Indien. En ce samedi, pour le tout premier match de la phase de groupe, Maurice a battu les Maldives par 3-7-0. 25-11, 25-16 et 25-20. Rappelons qu'en 2019, Maurice avait remporté la médaille de bronze. L'objectif de cette année est de remporter la médaille d'or sur le sol malgache. On a bien commencé, ce qui est satisfaisant, mais il y en a quelques petites lacunes qu'on doit régler. Mais quand même, c'est une bonne équipe. Par moment, on sent qu'il y a des relâchements au sein de cette équipe mauricienne. Ça, c'est un petit problème à régler, n'est-ce pas? Non, c'est pas un gros problème, c'est normal parce que c'est la première fois qu'on joue contre une équipe. Alors, ce sont des problèmes qui vont se régler au fur et à mesure. Dans le camp des Maldives, les volleyeuses participent pour la première fois à ces Jeux, bien que régulièrement présentes dans les phases de qualification de la Coupe d'Asie. Les Maldives ont ainsi présenté une équipe jeune.
Actuellement, nous avons constaté beaucoup de progrès et nous attendons de meilleurs résultats dans les prochains matchs. La prochaine sortie de l'équipe féminine de Maurice de volleyball, ce sera ce mardi 29 août contre les champions en titre, les Seychelles. Et puis ce matin, lors de l'épreuve d'haltérophilie dans la catégorie des 45 kg, Shedin Panin a remporté une médaille d'argent et 2 médailles de bronze. Dans la catégorie des 49 kg, Maurice est monté sur la 3e marche du podium avec 3 médailles de bronze grâce à Anne-Delphine Volbert. Première médaille d'argent pour l'île Maurice. La Mauricienne Shedin Panin a décroché la médaille d'argent avec une performance impressionnante de 53 kg à l'arraché. La médaille de bronze à l'épaulé jeté et bronze au total, c'est la malgache Rosina Randafi-Arizon qui a décroché la première place en réalisant un sans faute, remportant ainsi 3 médailles d'or. Une performance remarquable a été réalisée à l'épaulé jeté, établissant ainsi un nouveau record des Jeux à 90 kg. L'argent pour moi, mon père ici représente Maurice et Rodrigue en même temps. C'est mon premier Jeu des îles et mon content mon père ici à la maison avec mes 3 médailles. Je tenais à remercier tout le monde qui a contribué à ce que Maurice gagne mes 3 médailles. Dans la catégorie des 49 kg, Maurice est monté sur la 3e marche du podium avec 3 médailles de bronze grâce à la performance d'Anne-Delphine Volbert. C'est la malgache Assina Andrea Mitandesoa Sabrina qui a remporté les 3 médailles d'or. Je suis extra content que je sois là avec mes 3 médailles bronze. Ça fait 1 an et demi que je pratique haltérophilie. Je suis pour un c'est extra bien et je suis satisfait de mon performance qui me le fait. La compétition de l'haltérophilie s'est poursuivie en fin d'après-midi pour les catégories 55 et 61 kg chez les hommes. Football avec la première sortie du club M au 11e Jeux des îles de l'océan Indien. Ce soir, la sélection nationale de Maurice affronte en ce moment même le pays hôte Madagascar. Dans ce groupe, les Malgaches comptent 3 points grâce à leur victoire d'1-0 sur les Seychelles. Il y a 2 jours, Maurice-Madagascar. Ce match passe en direct sur MBC HD et sur MBC SAT. Le score à la 6e minute, donc 1-0. En faveur des Malgaches. C'est un jeu complètement différent de la part des Malgaches à comparer à ce qu'ils ont produit face aux Seychelles jeudi soir. Et puis là-bas, c'est pas pareil. Les Baréas, ils jouent beaucoup mieux ici au stade Mahassine. Moutou, le centre. Le gros tacle de Fabien Boyer. Que va dire l'arbitre? C'est un corner qui a été accordé à l'équipe mauricienne. Qui pour le frapper? On va demander à Adrien François de le tirer. Peut-être l'égalisation, mais non. L'intervention du gardien, Fabrice. Un match à suivre donc en direct sur MBC HD et MBC SAT. Hippisme, la course principale de ce samedi remportée par Undercover Agent, le coursier de l'écurie Ricky Mingard, a remporté cette épreuve. C'est parti pour l'épreuve principale, 1600 mètres à parcourir. Départ lent pour Hubble. Undercover Agent est parti devant avec Blackburn Rock dans son sillage. Ensuite, Special Blend. On retrouve Royal Wolf et fermant le cortège, Hubble en montée. C'est Undercover Agent qui a les choses en main, monté par Cédric Séguillon devant Blackburn Rock, Michel Platini de Oliveira qui évolue à l'extérieur. Special Blend, Stéphane Denoyeux sur les barres en 3e position. Royal Wolf, Bicari juste à l'extérieur et Hubble Sonaram en queue de peloton. Donc bientôt au tombeau Malartic avec Undercover Agent en solide meneur pour l'instant, une longueur d'avance. Il s'étend en tête de cette épreuve en descente, 900 mètres à parcourir.
devant Blackburn Rock Special Blend. Bien placé en troisième position, Royal Wolf est dans le dos, lui, de Blackburn Rock et Hubble qui s'est recollé à environ 600 mètres de l'arrivée. Undercover Agent risque d'aller très loin dans ces circonstances. Blackburn Rock légèrement sollicité par Michel Platini de Oliveira. Special Blend très bien placé en troisième position. Royal Wolf qui suit Blackburn Rock maintenant et Hubble ferme le cortège à 350 mètres environ de l'arrivée. Undercover Agent qui tente de déposer Blackburn Rock Special Blend. Royal Wolf va essayer de s'amener. Hubble en pleine ligne droite avec Undercover Agent qui va essayer de repartir maintenant à l'extérieur. Blackburn Rock Special Blend sont sollicités, mais Undercover Agent a toujours le meilleur face à Special Blend qui termine très fort à l'intérieur. Royal Wolf, Undercover Agent va résister à Special Blend. Royal Wolf, Blackburn Rock et Hubble. Cédric Ségeon tient sa première victoire. Championnat du monde d'athlétisme à Budapest, la Jamaïcaine Shericka Jackson a conservé hier son titre mondial sur 200 mètres. Et puis l'Américain Noah Lyles a remporté un troisième titre mondial sur 200 mètres hier avec un chrono de 19 secondes 52 centièmes. Nous revenons sur ces épreuves. The ultimate final explodes into life. Richardson on the outside. Jackson's going really well in the middle. It's her title. This is her event. Thomas trying to go with her. But it's Shericka Jackson at the moment. Can she hold it? She's storming to victory here. Watch the clock. This is so fast. Richardson. It's a brilliant title defence. Thomas took the silver with 21.81. Lyles fourth from the left-hand side. I'm surprised they could hear the gun. There was a massive roar in the stadium. Tobogo's gone very hard on the outside. Lyles needs to stay relaxed here, but he's pulling away. It's a slingshot around the bend. Hughes running well in the middle. Knighton's trying to go with him. Watch the clock. It's gold again. The greatest showman delivers a blockbuster finish in Budapest. À suivre les nouvelles du temps. KitKat gagner des cadeaux est de retour en live sur la page Facebook Nestlé Pounou. Have a break avec KitKat. Les prévisions pour Maurice, période nuageuse cette nuit avec des averses surtout à l'est et sur le plateau central. La température minimale sera entre 16 et 18 degrés sur le plateau central et entre 20 et 23 degrés dans les régions côtières. Le temps sera mi-couvert demain, devenant parfois nuageux avec quelques averses, principalement sur la moitié est de l'île et sur le plateau central. La température maximale sera entre 21 et 23 degrés sur le plateau central et entre 25 et 28 degrés sur le littoral. Le vent soufflera du secteur est à environ 25 km/h avec des pointes de 50 km/h. La mer sera forte au-delà des récifs avec des houles du sud-ouest de 2,50 m. Il est déconseillé de faire des sorties en haute mer. À Rodrigue, le temps sera mi-couvert à parfois nuageux durant la nuit avec quelques averses. La température minimale sera entre 19 et 21 degrés et la maximale entre 23 et 26 degrés. Il fera essentiellement beau demain. Le vent soufflera du secteur est de 30 à 40 km/h avec des rafales de 70 km/h. Il est conseillé au public d'éviter des manœuvres en hauteur et d'être prudent sur les routes en raison des vents de travers. La mer sera forte au-delà des récifs avec des vagues de 3 mètres. Il est déconseillé de faire des sorties en haute mer, de même que dans les lagons de l'Est et du Sud. À Agalega, le temps sera essentiellement beau. La température minimale sera d'environ 24 degrés cette nuit et la maximale d'environ 29 degrés demain. Le vent soufflera de l'est-sud-est à environ 20 km/h et la mer sera agitée à forte avec des vagues de 2 mètres à 2,50 m. Il est déconseillé de faire des sorties en mer. KitKat gagner des cadeaux est de retour en live sur la page Facebook Nestlé Pounou. Have a break avec KitKat.
Autant donc pour cette édition. Merci d'avoir été des nôtres. Je vous retrouve demain même heure sur la Une, toujours pour un autre point sur l'actualité. Madame, Monsieur, bonsoir.